Il y a des choix qui changent une vie. Je suis Latifa et vous écoutez Ils ont choisi. Ici, je vous raconte des histoires vraies, des cœurs en quête de vérité, des parcours inattendus, des hommes et des femmes qui, un jour, ont fait un choix. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, un médecin français, un scientifique respecté, un homme qui a passé toute sa vie à faire confiance à la science, aux preuves, aux analyses, aux faits. Et pourtant, un jour, une simple question va bouleverser toute sa vision du monde. Cette question apparaît là où il ne s'y attendait pas, devant un corps vieux de plusieurs milliers d'années. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Maurice Bucaille. Maurice Bucaille est né en France en 1920. Il grandit dans une famille chrétienne et suit un parcours académique classique. Très tôt, il montre de grandes capacités. Il décide alors d'étudier la médecine, un domaine exigeant, un domaine où les croyances ne suffisent pas. En médecine, ce qui compte, ce sont les faits, les observations, les preuves. Au fil des années, il devient un médecin reconnu. Sa réputation grandit et sa carrière l'amène à travailler auprès de personnalités importantes. Il devient même médecin auprès de la famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite. À ce moment-là, rien ne laissait penser que sa vie spirituelle va prendre une direction inattendue. Dans les années 1970, plusieurs équipes scientifiques étudient les momies de pharaons d'Égypte. Grâce aux techniques modernes, les chercheurs espèrent mieux comprendre l'état de santé de ces souverains anciens, leur vie, leur époque, et parfois les causes de leur mort. Maurice Bucaille participe à certaines de ces analyses. Il examine ces corps qui ont traversé les siècles, des témoins silencieux d'une civilisation très ancienne. Mais au cours de ses recherches, une information inattendue va attirer son attention. Pendant ses travaux, Bucaille entend parler d'un verset du Coran. Un verset qui parle du pharaon qui poursuivait le prophète Moussa, alayhi salam, Moïse. Mais surtout, un verset qui affirme que son corps sera préservé. Le verset dit « Aujourd'hui, nous sauvons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate 10, verset 92. Cette phrase l'interpelle. Dans le récit biblique, la noyade du pharaon est mentionnée, mais le destin de son corps n'est pas détaillé. Alors, une question apparaît dans son esprit. Comment un texte révélé il y a plus de 13 siècles mentionne-t-il ce détail? À partir de ce moment-là, Maurice Bucaille commence à chercher. Pas pour défendre une religion, pas pour convaincre qui que ce soit, mais simplement pour comprendre. Il lit la Bible, il lit le Coran et il compare les textes. Il s'intéresse aux passages qui parlent de la nature, de l'histoire et de l'univers. Peu à peu, sa curiosité devint une véritable recherche, une recherche qui va durer plusieurs années. Au fil de ses études et de ses lectures, Maurice Bucaille continue d'examiner et de réfléchir à ce qu'il découvre. Cette démarche va profondément transformer sa vision du monde. Finalement, il décide d'embrasser l'islam. Pour lui, ce choix est le résultat d'un long cheminement, une recherche personnelle qui l'a conduit à revoir ses convictions. Après plusieurs années d'études, Maurice Bucaille publie un livre qui va susciter beaucoup d'intérêt. Son titre, La Bible, le Coran et la science. Dans cet ouvrage, il compare certains passages religieux avec des connaissances scientifiques modernes. Le livre attire l'attention dans de nombreux pays. Il est traduit dans plusieurs langues et il se diffuse rapidement. Certains lecteurs s'y intéressent avec curiosité, d'autres le critiquent. Mais le livre continue de circuler et de susciter le débat. Après la publication de cet ouvrage, Maurice Bucaille poursuit ses recherches. Il s'intéresse notamment à l'histoire ancienne, aux textes religieux et aux découvertes scientifiques. Il publie également d'autres livres. Parmi eux, un ouvrage consacré aux momies des pharaons et aux analyses médicales modernes réalisées sur ces corps anciens.
Ses travaux attirent l'attention dans de différents milieux, scientifiques, historiques et religieux. Jusqu'à la fin de sa vie, Maurice Bucaille continuera à écrire et à s'intéresser aux relations entre science, histoire et textes religieux. Il décède en 1998, à Paris, à l'âge de 77 ans. Quand on écoute certaines histoires comme celle du docteur Maurice Bucaille, beaucoup de gens pensent immédiatement à une chose: les preuves, les signes, les correspondances. Et c'est vrai, dans notre religion, alhamdoulilah, il y a énormément de signes. Des signes dans le Coran, des signes dans la création, des signes dans l'histoire, et même dans l'être humain lui-même. Et Allah nous le rappelle dans le Coran. Il nous dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que ceci est la vérité. Dans Sourate Al-Fussilat, verset 53. Ça veut tout simplement dire que les signes ne sont pas rares. Au contraire, ils sont partout. Et certains signes sont très simples, très visibles. Ils font partie de notre vie quotidienne. Moi, j'aime beaucoup réfléchir à des exemples très simples. Par exemple, nous, les êtres humains, nous voyons, nous observons, nous entendons, nous ressentons. Mais si on y réfléchit un instant, tout est parfaitement équilibré. Subhanallah. Imaginez si notre oui était beaucoup plus forte, si nous pouvions entendre énormément de sons. Chaque petit bruit attirerait immédiatement notre attention. Il deviendrait donc très difficile de rester concentré. Et de la même manière, imaginez si notre vue captait énormément de détails, à de très grandes distances. Notre regard serait constamment attiré ailleurs, par 1000 choses différentes. Et il deviendrait très difficile de rester concentré sur ce qui est juste devant nous. Et pourtant, Allah nous a créés avec un équilibre parfait, une vue adaptée, une ouïe adaptée, un corps adapté à notre vie. Et quand on réfléchit à ce genre de choses, moi ça me fait beaucoup penser à l'un des noms d'Allah, Al-Latif, celui qui agit avec une subtilité incroyable, celui qui place les choses avec une sagesse et une précision que bien souvent nous ne remarquons même pas. Et ces signes-là, ce sont des signes que l'on peut observer dans notre vie quotidienne. La terre, le ciel, les oiseaux, dans la création, dans notre propre existence. Mais dans notre religion, les signes ne se trouvent pas seulement dans la création. Ils se trouvent aussi dans le Coran. Parce que le Coran lui-même est rempli de signes. Et ces signes-là demandent parfois un autre type de regard. Parce que le Coran n'est pas simplement un texte qui parle directement. Le Coran est aussi rempli de métaphores, d'images, de comparaisons. Des exemples qui demandent de réfléchir plus profondément. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important de prendre ce temps-là. Parce qu'on parle beaucoup de lecture du Coran, et c'est très bien. On parle aussi de la compréhension du Coran, et c'est essentiel. Mais il faut aussi aller plus loin. Il faut l'étudier, il faut s'y arrêter, il faut le méditer. Parce que parfois, quand on lit, il y a des choses qui ne sont pas immédiatement évidentes. Il y a des versets qu'on comprend vite, certes, et il y en a d'autres qui demandent qu'on creuse davantage, qu'on revienne dessus, qu'on réfléchisse, qu'on cherche. Et je trouve que c'est ça la beauté du Coran. Parce que plus on le médite, plus on découvre et plus on revient vers lui, puis il s'ouvre. Moi, par exemple, à titre personnel, j'aime beaucoup la métaphore de l'araignée dans Surat Al-Ankabut. À première vue, on parle simplement d'une araignée. Mais en réalité, le verset parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je vous laisserai regarder ce verset-là en particulier, mais c'est là qu'on voit vraiment la richesse du Coran. Parce que c'est pas juste un texte qu'on lit une fois et qu'on referme. C'est vraiment, subhanallah, un texte qui demande que l'on médite. Et Allah nous interpelle directement à ce sujet. Il nous dit dans Surat An-Nisa, ne médite-t-il donc pas le Coran? Et justement, méditer demande quelque chose de particulier. Parce que soyons honnêtes, il y a une réalité chez l'être humain. J'aime beaucoup le jeu de mots en arabe, el-insan yansa.
l'être humain oublie. Et pour moi, cet oubli a deux faces. D'un côté, c'est une miséricorde, alhamdoulilah, parce que si l'être humain n'oubliait jamais, il porterait toute sa vie le poids de ses blessures, de ses épreuves, de ses traumatismes. Et ça serait insupportable à porter. Donc le fait que nous puissions oublier est aussi un signe, je trouve. Mais il y a aussi un autre côté. Parce que l'humain oublie les bienfaits d'Allah. Il oublie les signes. Et parfois, même quand un signe est évident, il finit par s'y habituer. Même quand quelque chose est extraordinaire, il peut finir par le banaliser. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'histoire des prophètes, Allah a envoyé énormément de signes. Des signes très clairs, des miracles, des choses incroyables. Le bâton de Moussa alayhi salam qui se transforme. Le prophète Isa alayhi salam qui guérit les malades. Et même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de personnes demandaient constamment des signes. Ils disaient « Montre-nous un miracle, fais-nous descendre des anges, fais apparaître quelque chose d'extraordinaire. » Comme si la foi dépendait simplement du nombre de preuves visibles. Mais Allah dit dans le Coran, et même si nous faisions descendre vers eux les anges, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient pas. Dans Sourate 6, verset 111. Ça veut dire quelque chose de très profond. Le problème n'est pas toujours l'absence de signes. Parfois, le problème est simplement le regard avec lequel on observe. Et c'est peut-être là que certaines histoires deviennent intéressantes. Parce que parfois, une simple question peut réveiller une réflexion profonde. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans l'histoire de Maurice Bucaille. Mais au fond, la réflexion la plus importante est peut-être ailleurs. Parce que les signes existent, les preuves existent, mais la vraie question est qu'est-ce que nous faisons de ces signes? Est-ce qu'ils nous rapprochent d'Allah? Est-ce qu'ils nous poussent à réfléchir? Ou est-ce qu'ils deviennent simplement des arguments dans une discussion? Parce qu'un signe peut être vu de deux façons, comme un argument ou comme un rappel. Un argument sert à convaincre quelqu'un d'autre. Un rappel sert à transformer son propre cœur. Et la différence entre les deux est immense. Peut-être que c'est là la sagesse des signes. Ils ne forcent personne, ils invitent et les réveillent. Mais au final, la décision appartient toujours à l'être humain. Et peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce qu'il existe des signes ?» La vraie question est « est-ce que nous savons les voir ?» Ou peut-être encore plus profondément, est-ce que nous voulons les voir? Qu'Allah nous permette de reconnaître ces signes, qu'il nous donne un cœur qui réfléchit et qu'il fasse que ces signes nous rapprochent toujours davantage de lui. Amin. Qu'Allah éclaire nos cœurs. À la semaine prochaine.